parler d'un thème encore très important, c'est le sacrifice de feu. Pourquoi Dieu venait manger avec Abraham? Pourtant, Abraham a traversé toutes sortes de difficultés avant d'arriver à sa bénédiction. Pourquoi Abraham était appelé ami de Dieu? Mais pourtant, Abraham, pour entrer dans sa destinée prophétique, est passé par une détresse de 25 ans. Nous allons voir quelles leçons spirituelles nous pouvons tirer de ce sacrifice de feu qu'Abraham a eu affaire à Dieu. C'est maléfique. Qui a joué? Regarde, quand Jéhovah. De demeurer ensemble. Frère, Jésus a dit, là où deux, trois personnes sont assemblées à son nom, il est présent. Ce que tu reçois tous les dimanches à l'église, c'est ça qui va te permettre d'aller au ciel. Regardez, la vie de l'homme aujourd'hui est très courte. On ne sait pas quand on va partir. On prépare l'éternité sur la terre. Amen. Alléluia. On prépare l'éternité sur la terre. D'ici 20 ans, 30 ans, nous qui sommes ici, nous tous, on sera plus sur la terre. Amen. Il faut savoir dès maintenant où tu vas partir. Laissez les plaisirs du monde. Laissez les morts entre les morts dans les plaisirs du monde. Amen. Les morts, les païens là, c'est les morts, ils sont déjà morts. Laissez-les avec le plaisir du monde. Vous avez compris? Quand tu as dit, Seigneur, ce matin, je suis venu, je veux aller au ciel. Mais sans ta parole, je ne peux pas aller au ciel. Sans ta parole, je peux avoir la victoire sur le diable de ses serviteurs. Père, ce matin, dispose mon cœur à l'écoute de ta parole. Alléluia. Crie au Seigneur Jésus, crie au Seigneur Jésus, crie. Parle fort, parle, élève la voix, parle. Parle. Prie, ne murmure pas, faut pas murmurer. Faut pas murmurer, prie. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Un papa, une maman, au milieu du peuple, il est la voix pour confier ce moment au Seigneur. Amen. Un papa, une maman. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi pour qui nous sommes rassemblés ce jour, nous voulons te soumettre ce temps. Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Amen. Parle au travers de ton serviteur. Sois-le puissamment et qu'il soit un canal pour nous et que la gloire te revienne.
Saint-Esprit, merci pour ce temps qui t'est soumis. Parle-nous, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un puissant amen, un puissant amen. Alléluia, très bien. On va aller rapidement, amen. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, tu recevras la parole de Dieu, c'est pas bon. Il dit quoi? Ma parole est comme du feu qui dévore. Ma parole est comme l'épée qui transperce. Ma parole est comme le marteau qui brûle le roc. Alléluia. Dimanche passé, on a parlé de la loi de la sémence et de la récolte. Nous avons dit quoi? Une sémence, c'est quoi? Une sémence, c'est une graine spirituelle ou physique destinée à être sémée. Alléluia. De la manière, il y a des graines physiques, il y a des graines spirituelles. L'amour a une graine. La joie a une graine. L'argent aussi a une graine. Alléluia. Et la récolte, c'est quoi? La récolte, c'est le résultat, le fruit de ce qui est sémé. Tu me suis? Qu'est-ce que la Bible dit concernant la loi de la semaine de la récolte? Nous avons dit quoi? Selon Galatie verset 7, cette loi dit clairement, c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Tu sèmes l'amour envers les êtres humains, tu auras l'amour. Tu sèmes la paix partout où tu passes, tu vas récolter le fruit de l'amour. Alléluia. Partout où tu passes, tu sèmes la joie. Dieu permettra que des gens aussi t'apportent la joie. Si tu sèmes l'argent, partout où tu passes, Dieu permettra que les gens puissent t'aider aussi. C'est une loi spirituelle. La Bible dit quoi? Dieu a dit, tant que la terre va exister, la sémence et la récolte ne vont jamais cesser. S'aimer du bien partout où vous passez. Vous avez compris ce qu'on a dit dimanche passé? Ce matin, on devait parler de la puissance de la poussière. Mais on est en train de faire les points de visage, je n'ai pas eu le temps de préparer le message. On le fait une prochaine fois. Mais Dieu a fait quelque chose pour toi. Le Saint-Esprit a fait une nourriture pour toi. Alléluia. Ce matin, on va parler d'un thème encore très important. C'est le sacrifice de feu. Dis, le sacrifice de feu. Où? Le sacrifice par le feu. Ce matin, vous allez comprendre beaucoup de révélations de la parole de Dieu. Tu me suis? Il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre dans la Bible. Mais par manque de connaissances, les enfants de Dieu périssent. La semaine passée, il y a un pasteur qui m'a appelé. Il regardait la CNTV et puis il m'a appelé. Au moment où il appelait, j'entendais ma voix à la tête dans son portable. Il dit, pasteur, merci pour cette chaîne que tu as créée. Amen. Ces enseignements vraiment nous font du bien. Tu me suis? Tout le monde sait prêcher, mais tout le monde n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est la révélation, le mystère qu'il y a dans la parole de Dieu qui fait la différence. Dieu parlait de celui qui a la révélation de la parole de Dieu. Quand il prend un verset, il déclare Dieu agit. Mais quand toi tu n'as pas la révélation, tu vas beau prier. L'esprit ne va pas agir. Donc, tu vas comprendre qu'est-ce que le sacrifice par le feu. Ou le sacrifice de feu. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre ce matin pourquoi Dieu venait manger avec Abraham. Pourtant, Abraham a traversé toutes sortes de difficultés avant d'arriver à sa bénédiction. Tu me suis? C'est-à-dire, Dieu venait, il prenait la forme d'un être humain, venait manger avec Abraham. Mais pourtant, Abraham a traversé toutes sortes de difficultés. Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi c'est comme ça? Je vais continuer. Sois attentif. Pour comprendre, lisons ces versets suivants. Prenez Ésaïe 41, verset 8, Jacques 2, verset 23. Ésaïe 41, le verset 8. Oui. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Que j'ai aimé. Arrête-toi là. Dans ma version française facile,
Parole du Seigneur. Écoute Israël, mon serviteur, peuple de Jacob, que je choisis, race de mon ami Abraham. Race de mon ami Abraham. Maintenant, la fille prenait Jacques. Jacques 2, le verset 23. Oui. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Tu entends ça? Dieu dit, Jacob, tu es la descendante de mon ami Abraham. Quelle grâce que Dieu t'appelle son ami. Toi-même n'est pas bien. Dieu dit d'un être humain, il est mon ami. Quelle grâce. Tu vas être ami de Dieu. Tu vois comment ce matin, on ne devient pas comme ça ami de Dieu. Mon frère, pourquoi Abraham était appelé ami de Dieu? Mais pourtant, Abraham, pour entrer dans sa destinée prophétique, est passé par une détresse de 25 ans. 25 ans de détresse avant d'avoir sa bénédiction. Aujourd'hui, les chrétiens viennent à l'église, demain matin, ils veulent avoir bénédiction. Ce n'est pas forcément que tu vas faire 25 ans pour que Dieu te donne ta bénédiction. Non, chacun a sa grâce avec Dieu, son temps est Dieu. Ils ne comprennent pas les chrétiens. Mais la grâce d'Abraham était tellement terrible, c'était une grande grâce. Donc il fallait vraiment qu'il passe par une terrible épreuve. À cause d'Abraham, toi et moi, nous sommes sauvés. Donc mon frère, ma soeur, Abraham était appelé ami de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu a dit à Abraham, je te bénis, je te donne un enfant. Il a donné pendant 25 ans. Frère, pourquoi nous traversons des moments difficiles malgré qu'on aime Jésus? On fait notre frère de Dieu à l'église. Malgré qu'on fait le Seigneur à l'église, hors de l'église. Pourquoi on a des problèmes? Tu veux le savoir ce matin? Mon frère, ma soeur, pour terminer le message, nous allons voir quelles leçons spirituelles nous pouvons tirer de ce sacrifice de feu qu'Abraham a eu affaire à Dieu. Tu vas voir ce matin, Abraham va avoir ta bénédiction et Dieu, il a fait un sacrifice de feu. Le sacrifice de feu, frère, quand tu le fais, tu vas traverser des moments difficiles. C'est quand certains hommes de Dieu, certains chrétiens n'arrivent pas à supporter, ils vont dans le monde. Ils vont tirer des pactes avec le diable. Est-ce que tu me suis? Mais si réellement tu prends la patience, tu supportes cette épreuve jusqu'au temps marqué par Dieu, quand il te lève, tes ennemis vont se humilier, ils seront humiliés devant toi. Et ce matin, je commande et j'ordonne. Là où tu es assis, tu es assis. 15 jours, tes ennemis viennent se prosterner devant toi. Ils viennent se confesser dans ta présence. Pour dire, on a tout fait pour que tu échoues, mais nous-mêmes, on a échoué. Dis un puissant Amen. Mon frère, ma soeur, sois attentif ce matin. Prenez vos Bibles dans Genèse 15. Le texte est un peu long. Il y a des parties, on va sauter. Genèse chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 18. Genèse chapitre 15, le verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Alléluia, on le dit simplement. Un jour, Dieu se manifeste à Abraham. Il dit, Abraham, je suis avec toi, il ne faut pas te lamenter. Si tu me sais, tu crois en moi, ta récompense sera grande. Tu me suis? Et Abraham dit quoi? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit à Dieu, tu ne m'as pas donné d'enfant, je vais mourir sans enfant. Et mon héritier sera un étranger, c'est-à-dire mon domestique. C'est lui qui va prendre mon héritage. Seigneur, tu ne m'as pas donné d'enfant. Alléluia. Quelle sera donc ma récompense? Et Dieu dit quoi? Et Abraham dit, il a dit quoi? voici,
tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Oui. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Alléluia. Dieu dit à Abraham, c'est pas ton domestique. C'est pas ton boy qui va prendre ton héritage. Non, c'est pas lui qui est ton héritier. Mais moi, Dieu, quel que soit ton âge, je suis capable de mettre dans tes reins des enfants. L'enfant, ça c'est toi, c'est lui qui va t'hériter. Oui. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Dieu dit à Abraham, il faut sortir. C'était la nuit. Il sort et dit, bon, regarde le ciel. Dieu lui montre les étoiles. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu peux compter ces étoiles-là? C'est comme ça, moi, je te bénis. C'est comme ça, ta descendance sera comme ces étoiles-là. On ne pourra pas les compter. Dieu m'a fait grâce de voir ces gens d'étoiles. Quand j'étais encore bon, je dis, quand je sais ce m'a fait, moi, je dis, je ne vais pas servir Jésus. Je dis, mais quand on te sert, on dit, on devient pauvre. Amen. On ne peut pas avoir maison. Les femmes même refusent de marier les pasteurs. Non, yo. Je ne peux pas rester célibataire à vie. Faut dire amen. Amen. Un jour, j'ai un collègue, on a fait le groupe de code de ensemble. Il est venu à Agma, on l'avait affecté à la brigade de Fresco. Je sors, je le vois avec une grosse voiture. Il dit, hé Seigneur, donc permets que moi aussi j'aille en brigade pour avoir une voiture. Je viens la nuit, je dors, je vois comme le niveau du temple là. Des centaines, des milliers d'étoiles qui parcouraient pour le ciel. C'est descendu, hein, qui défilait comme ça. Le Seigneur me dit, si tu me sais, voiture là, c'est comme ça que je t'ai donné. Bénédiction là, c'est comme ça que je t'ai donné. Sois patient. Est-ce que tu me suis? Maintenant, je dis, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pas. Ben, souvent, c'est l'envie qui nous tue. L'envie, c'est pas bon, hein. Donc, Dieu me dit, il faut patienter. Regarde en moi. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 6. Oui. Avoir eu confiance en l'Éternel. Quand Dieu lui a dit, tu auras des enfants, comme les étoiles du ciel, la Bible, Abraham a cru. Il n'a pas douté. Est-ce que tu as la foi? La Bible dit, ceux qui ont la foi, on les prend pour des fous. Mais pour Dieu, il n'est pas fou, mais il a la foi. Dis un puissant Amen. Il dit, j'ai 75 ans, mais Dieu me dit, je vais avoir des enfants. Donc, je crois, je commence maintenant, je retourne. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, que tes larmes soient essuyées un matin. Crois comme Abraham. Attache-toi à Jésus. Quelles que soient les circonstances, les temps, il faut t'attacher au Seigneur. Si nous on a abandonné le Seigneur, dis Amen. Oui, ma fille, dis quoi? Qu'il le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore. Donc, Abraham a cru à Dieu, malgré son âge, il a cru que Dieu peut lui donner des enfants. Tu vois? La Bible dit, il est devenu ami de Dieu. Tu vois, Dieu l'a appelé son ami. Frère, les gens qui ont la foi, Dieu ne les abandonne pas. Des gens qui ont la foi, Dieu les élève. La Bible dit, la foi déplace les montagnes. Dieu est puissant. Amen. Oui. Je suis l'Éternel qui te fait sortir du en Chaldée. Je suis le Dieu tout-puissant qui t'a délivré, qui t'a arraché du pouvoir du paganisme, de la droiture des familles. Mon papa a dansé masque. Il jurait que par le masque, c'était son Dieu. Dis Amen. J'ai commandé les filles de masque de mon père pendant 21 jours, je jeûne. 21 jours. Tu me suis? Ma fille, reprends le même verset là. Le verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir du en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Chrétien, Jésus dit quoi ce matin? C'est lui qui t'a fait sortir du pouvoir des attentats de famille. Il t'a fait sortir des maquis de Yopougon. Il t'a fait sortir du pouvoir des esprits des autres de famille pour te bénir. Tu me suis? Frère, on a un Dieu merveilleux. Aujourd'hui, tu manifestes aux Arabes, aux imams,
arabes. Ils ont commencé à se convertir à Jésus. Ils ont commencé à comprendre qu'on leur a menti depuis des années. C'est pourquoi les gens ne voulaient pas qu'on traduise les documents. Tout est en arabe. Si personne ne comprend l'arabe, ils ont dit l'arabe. Mais ils ont oublié que Internet allait venir. Et puis ça, amen. Oui. Le verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Seigneur, tu m'as promis une grande bénédiction. Comment je vais savoir? À quel signe je peux savoir que vraiment j'aurai cette bénédiction-là? On me suit pas. Tu me suis? Tu as promis une grande bénédiction, Seigneur, dans ma vie, mais comment je vais le savoir? À quel signe? Et Dieu dit quoi? L'Éternel lui dit, oui. Prends une génisse de 3 ans, oui. une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu. Dis Amen. Allons doucement. Donc Dieu dit à Abraham, tu veux avoir ta bénédiction qui t'est promise? Et tu comprends même. Tu veux avoir ta bénédiction qui t'est promise? Prends une chenille de 3 ans. Un bélier de 3 ans plus de tourterelle avec un pigeon. Fais-moi un sacrifice. C'est Dieu lui qui a dit à Abraham. Ne comprenez pas le critique. Dieu dit, tu veux avoir la manifestation de tes promesses dans ta vie? Ce que tu as promis, tu veux l'avoir? Il dit à Abraham, fais-moi un sacrifice. Et lui a cité ces sacrifices-là. Les animaux qu'il doit sacrifier à Dieu. Frère, tu vas comprendre que si depuis des années, tu me suis, que tu n'es pas encore arrivé à ta destinée prophétique, tu viens à l'église, tu fais tout, tu n'es pas encore arrivé à ta bénédiction, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie. C'est pas écrit là. Tu vois, Dieu a appelé Abraham son ami. En fait, dit quoi? Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Oui. Et Abraham les chassa. Alléluia, allons doucement. Donne-moi les poubelles là. La compréhension. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, prends un bœuf, un veau, et puis un mouton. Le bœuf là, il faut le couper en 2. Tu places chaque morceau de chaque animal vis-à-vis de l'autre. Tu ne comprends pas? Bœuf coupé en 2. Au milieu, on prend la moitié, on met à côté. L'autre moitié en face de l'autre. Puis il y a un espace. Il a pris le mouton, il a coupé en 2. Il a passé une moitié ici, une moitié ici. Alléluia. La chenille dit même chose, mais les oiseaux ne les a pas coupés. Ça, c'est notre enseignement. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Ah, là, il y a un problème. Dès qu'Abraham a coupé les animaux, il a fait le sacrifice, la Bible dit, les vautours ont commencé à attaquer le sacrifice. Comprenez pas? Dès qu'il a fait le sacrifice, Abraham a découpé les vautours. C'est le symbole des démons de haut rang dans la Bible. Ont commencé à attaquer, ils sont venus pour manger le sacrifice. Monsieur, ça veut dire quoi? Quand tu fais certains sacrifices, certaines offrandes, à ce grâce, les démons attaquent, les vautours attaquent. C'est pourquoi tous les jours, quand tu pries pour tes offrandes, c'est pourquoi Dieu m'a révélé, avant de faire l'offrande, il faut d'abord prier dessus. Même à la maison combat, Seigneur, offrande que tu envoies à l'église tous les dimanches, que tout oiseau de proie qui s'attaque à cette offrande soit consumé. Tout démon qui veut attaquer mes offrandes, empêcher mes offrandes de monter à toi, Jésus, consume ces démons. Priez, c'est une révélation pour vous ce matin. Priez constamment pour toutes vos offrandes que vous faites à l'église. À la maison, combattez ces vautours. Ils n'aiment pas les offrandes qui sont à la gloire de Dieu. Regardez ici. Quand tu prends ton offrande, tu viens, tu mets dans la corbeille là. Spirituellement, ça monte à Dieu comme un parfum. C'est une fumée qui monte. Donc souvent les esprits, les vautours dans les airs, c'est les oiseaux diaboliques. Ils s'opposent à ce que l'offrande ne monte pas à Dieu. Mais ils sont dans les airs. Comprenez les petits. Dieu commence à me dire, je donne.
que tout oiseau de proie qui attaquait depuis des années tes offrandes, tes dîmes, ton action de grâce, qui t'empêche de monter à Dieu, ce matin que ces oiseaux soient consumés. Qu'ils soient consumés par le feu de Dieu. C'est à qui on a une pensée, c'est à qui doit prier constamment pour ses offrandes, par manque de connaissance. On paye offrande dîme, action de grâce, mais tout le temps on a des problèmes. Pourquoi? Parce que certaines offrandes sont attaquées par les vautours. Ils sont dans les airs. Dis, oiseau de proie. Au deuxième ciel. Premier ciel. Dans les airs. Vous qui attaquez les offrandes, les dîmes, les actions de grâce, pour les empêcher de monter à Dieu. Ce matin, il y a le feu pour consommer. Regardez, faites ça constamment. Vous allez vouloir la victoire. Abraham, quand les oiseaux sont venus, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et Abraham les chassa. Tu as vu? Abraham a commencé à les chasser. S'il les avait laissés là, ils allaient manger les offrandes là. C'est ce qu'il a eu à faire à Dieu. Ce matin, ces sorciers vont vomir tes offrandes. Ces oiseaux là vont vomir tes offrandes ce matin au nom de Dieu. Mais il faut qu'ils les vomissent. Ils ne veulent pas que ça monte à Dieu. Ça monte comme un parfum. Comme de la fumée. Spirituellement, tu ne vois pas. Mais ça monte. C'est l'argent physique qui reste là. Mais spirituellement, ça monte à Dieu. Donc si tu ne pries pas, et il bloque. C'est chaque fois je vous dis, de prier d'avoir toutes vos offrandes. Mais si tu as prié, à la maison, continue de prier pour tes offrandes. Tu me suis? On peut continuer. Oui, ma fille. Le verset 12. Oui. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Après avoir chassé les vautours, oui, non? Quand Abraham chassait maintenant les vautours du sacrifice, il les a chassés maintenant. C'est là maintenant Dieu va continuer à lui parler. Si j'avais mangé à cette fini, il n'allait pas parler. Je ne comprends pas. Si j'avais mangé le sacrifice, Dieu n'allait pas parler. Maintenant tu vas lui dire, j'ai reçu maintenant son offrande, mais ta descendance sera esclave dans un pays pendant plus de 400 ans. C'est-à-dire pour que Abraham atteigne sa bénédiction, lui et sa descendance vont traverser le feu. Ils vont traverser des difficultés. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas de difficultés. Je me regarde à la maison, il n'y a pas même. Les êtres humains n'aiment pas souffrir. Aucune personne ne peut s'acquérir sans combat. Abraham a combattu. Oui, ma fille. Le verset 14. Oui. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. C'est moi, Dieu, je vais juger cette nation-là qui va asservir ta descendance. Ce matin, je commande et j'ordonne tout sorcier qui attaquait ta vie financière, qu'il soit ce matin jugé par Dieu. Ma fille, Diaby, pour ton mariage, tu veux rendre des témoignages? Tu rendre des témoignages? Quand on a déjà rendu des témoignages, parce qu'il ne faut pas dire les choses sans demander à la personne d'abord. Amen. Son mari, sa tante ne voulait pas qu'il soit officier. Pendant 16 ans, le petit passe concours d'officier. Il échoue. Il passe. Il échoue. Donc, cette année-là, avant d'aller déposer ses dossiers, il m'a appelé. J'étais pas soubré, mais j'étais là, soubré, j'étais en soubré. Puis j'ai commencé à prier pour lui au téléphone. Il était à sa femme. J'ai prié pour lui au téléphone. C'est l'esprit humain d'une tante qui parle dans le corps de mon fils. Ma fille, tu as eu peur de Dieu. Ça m'a eu peur. Ça m'a eu peur quand tu étais seul avec lui. Yako, c'est ta tante qui parle dans son corps. Je dis, tu es qui? Je suis ta tante. Je ne veux pas qu'il sorte physiquement, je bloque son concours depuis des années. Il dit, bon, tu es divorcé cette année-là, sors de ta vie. Sors de ça. Le petit est parti, il a fait, le premier parti, ça a marché. Il devait maintenant aller faire la dernière partie, il m'a appelé encore, il était à sa femme. Quand tu as la crainte de Dieu, c'est bon, hein. Quand tu fais toutes choses, tu demandes à Dieu, c'est très bon. Dieu, sa femme, c'est ce qu'ils font. Quand il y a un problème, il m'appelle.
Donc j'ai prié encore pour lui. Il dit, bon, j'ai confié au Seigneur. La même sorcière encore parle. Il dit, mais comment, d'abord moi je t'ai chassé, mais comment tu as fait pour revenir encore dans ta vie? Elle me dit, je passe par les airs pour l'attaquer. C'est pas ça? Je maudis l'air là où non de Dieu contre elle. Elle a crié, au téléphone. Chassez ça. On l'a enterré avant-hier. Ma fille, oh, Sakala, là. C'est pas enfant de tout mon frère, on t'attaque. Ah, Sakala. Maintenant, ils appellent là la femme, son mari n'est pas là, on l'appelle, il ne répond pas. Il n'a pas envoyer 100 millions entre sa tante. Il dit, n'envoie pas 5 francs. Non, c'est que les pauvres enfants depuis des années n'ont plus d'argent. Et puis on va les enterrer. Comment j'ordonne tous ces vaudous de famille à l'instant qu'ils meurent. C'est la plupart cette manière d'attaque, hein, les finances. Oui, le petit est parti en formation officielle. Donc vous avez maintenant l'officier ici. Un pyjama. Alléluia. Tous ils seront officiers comme ça. Tous mes enfants. On peut continuer. Prêt. Satan n'est pas bon, hein, c'est vautour. Puis ma fille dit quoi? Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. C'est-à-dire, après l'épreuve, c'est là maintenant je donne des richesses à tes enfants. Les Juifs, ils sont les plus puissants dans le monde. C'est pas ça? Dans tous les domaines, technologie, finance, c'est eux qui sont là. Pourquoi? Parce que le grand-père a fait un sacrifice de feu. Dieu veut dire qu'on va faire un sacrifice de feu à Dieu. Mais aujourd'hui, chrétien, on veut être béni. On veut être béni. Seigneur, bénis-moi. Est-ce que tu as une fois fait un sacrifice de feu à Dieu? Tu m'entends, tu vas commencer le sacrifice de feu. Quand on fait un sacrifice de feu, on traverse le feu. Le feu te consume, hein? Le feu te brûle. Mais le feu de Dieu, ce n'est pas pour te détruire, mais ça brûle. Et tu comprends même. Abraham a fait 25 ans de souffrance, de difficulté d'abord, avant d'avoir son enfant. Ses enfants ont fait 400 ans d'esclavage en Égypte. Regardez ce feu-là. Ça ne veut pas dire forcément qu'il a fait 25 ans de souffrance. Ou bien 400 ans de souffrance. Non. Chacun sa place avec Dieu. Tu me suis? Tu me suis? Oui, ma fille, dis quoi? Toi, tu iras en paix dès tes pères. Oui. Tu seras enterré après une heureuse déesse. Oui. À la 4e génération. Oui. Ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à sa comble. Oui. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Donc, Abraham était là, il a chassé les vautours là. Bon, il a fait le sacrifice dans la journée. Il était là, il veillait sur les offrandes là, qu'il a eu à sacrifier, qu'il a eu à faire. Ce n'est pas que les vautours mangent. Quelqu'un qui fait offrande, qu'il a fait offrande de partie, il oublie. Bien sûr, il faut oublier. Mais il faut mener combat pour l'offrande que tu as eu à faire. À cause des vautours. Est-ce que vous comprenez? Le soir jusqu'au soir, Abraham était assis en train de veiller sur les offrandes. Et jusqu'au soir, il y a eu une obscurité profonde le soir. Il fait maintenant nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voici, ce fut une fumée fumante et des flammes passaient entre les animaux partagés. Tu fais très bien. Ce matin, vous allez recevoir quelque chose de terrible. Ce genre de sacrifice, quand on le fait à Dieu, c'est comme ça c'est disposé. On va lire Jérémie 34. Vous allez comprendre quelque chose là-bas. Jérémie 34. Versets 18 à 19. Jérémie 34. Jérémie 34, le verset 18. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Je vais faire alliance avec ce frère-là. Alléluia. On va faire une alliance. Il a dit bon. Et puis on coupe les animaux de sacrifice, on les coupe. Et puis nous deux, on va passer, je passe d'abord au milieu de ces animaux coupés. Toi tu passes. Pour dire quoi? Si un de nous ne respecte pas les conditions de l'alliance, qu'il soit frappé, coupé comme les animaux sont coupés. On ne s'amuse pas les alliances avec Dieu. On ne s'amuse pas les sacrifices avec Dieu.
Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Frère, il revient. Alléluia. Dis bon, entre les deux animaux coupés, je passe. Lui aussi passe. Puis maintenant, on dit bon, entre nous deux, celui qui enfreint à l'alliance que nous avons tissée, il sera coupé comme les animaux sont coupés. Vous me suivez? C'est quoi les alliances entre les Yakuba, entre les gourous, les peuples ici là? Respectez, hein? C'est dangereux, hein? Si vous suivez, c'est pas de l'amusement. Donc, quand tu as fait un Dieu, voilà ce qui va se passer. Donc, Abraham a fait un sacrifice d'alliance avec Dieu. Vous me suivez? Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 17. Quand le soleil fut couché, oui, il eut une obscurité profonde. Donc, jusqu'au soir, à partir de 19h, il y a eu la ténèbres. Quand il fait nuit, je me souviens un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et voici, ce fut une foulée fumante, et des flammes passaient entre les animaux partagés. Donc, tout d'un coup, des flammes de feu qui ont commencé à traverser, passer au milieu des animaux coupés. Ils ne coupaient pas. Des flammes de feu ont commencé à passer au milieu des animaux qui ont été sacrifiés à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 18. Oui. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Alléluia. Ça veut dire quoi, arrêtez? Dans cette alliance-là, avec Dieu, le sacrifice, Abraham n'est pas venu passer au milieu des animaux. C'est Dieu lui-même seul, lui seul qui est passé au milieu des animaux. Vous comprenez pas? Il a envoyé du feu pour passer au milieu du sacrifice. Il n'a pas dit à Abraham, toi aussi passe. Non. Et ces gens de sacrifice où Dieu passe par le feu, Dieu agrée par le feu, tu auras des épreuves terribles. Ce qu'on appelle le sacrifice de feu. Et c'est compris. Ces gens de sacrifice, frère, tu me suis? Dieu permettra lui-même que tu traverses des difficultés. Il va envoyer son feu pour te tester. C'est comme un examen spirituel. Si tu as pu supporter, comme Abraham et ses enfants, tu seras élevé. Mais il y a des chrétiens qui tombent. Ils n'arrivent pas à supporter ces gens d'épreuves de feu. Le feu, c'est quoi? Les difficultés, les problèmes. Paie tes offrandes dans l'église. Tu dis, tu me Seigneur, je paie mes offrandes. Je paie mes dîmes. Je paie action de grâce. Pourquoi je travaille de moi ici? Allez, quand tu envoies une offrande comme ça, là, tous les dimanches, tu envoies l'offrande. Viens, envoie. Quand tu envoies l'offrande comme ça, parmi ces offrandes-là, tu vas prendre une offrande comme un sacrifice de feu. Il y a deux comme sacrifice de feu. Tu ne comprends pas? Il va envoyer le feu pour traverser ton offrande. Et lui me va permettre que tu travailles des moments de pouvoir vraiment, si tu peux, c'est-à-dire si tu es digne de recevoir la gloire qu'il a prévue pour toi. Qui me suit pas? Qui me suit pas? Tu me suis? Voici la révélation de feu. Le sacrifice de feu, frère, quand Dieu le fait avec toi, il va prendre une de tes offrandes, une de tes actions de grâce, et puis il va te tester. Il va en faire une offrande de feu. Une action de grâce de feu. Il dit, je vois mon fils là, vraiment, je vois si ma fille, je vois si elle peut supporter mon test. Pour aller en classe supérieure, on passe un test, non? Pour être juge, on passe un test. Tout concours, on passe un test, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose sur le plan spirituel. Tu passes le test, tu n'as pas réussi, Dieu ne peut pas t'élever. Et vous envoyez à Dieu là. Il y en a qui prennent pour en faire des sacrifices de feu. Parce qu'il fait passer le feu. Pour tisser alliance. C'est des gens souvent, quand Dieu veut les élever, ceux que Dieu veut les élever là, il prend les offrandes pour en faire des sacrifices de feu. Il veut faire d'eux comme ses amis, comme Abraham. Tu veux être ami de Dieu? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Tu veux être ami de Dieu? Tu dois être inébranlable dans les épreuves. Souvent on accuse le diable. C'est pas tout ce qui est du diable. Dieu lui-même souvent permet le feu pour te tester le cœur, pour tester ta foi. Tu me suis? Mais beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à supporter ça. Les voyages que vous voyez aujourd'hui, depuis des années, Dieu nous a révélé ça. Dieu a révélé à certains de ses enfants aussi. Où nous voyons à l'aéroport en train de voyager, tout ça. Il y a des mois. Alléluia. Maman, elle a vu ça. Beaucoup ont vu depuis des années. Mais c'est maintenant. Dieu commence maintenant à montrer ça, à le manifester. C'est comme ça, papa, maman, c'est comme ça. Tes offrandes d'action de grâce là, Dieu va prendre au moins 2-3 dedans pour en faire des actifs de feu. Il envoie le feu lui-même contre toi pour tester ta foi, pour
pour éprouver ta foi. Pour voir vraiment si tu es digne de recevoir la gloire qui vient dans ta vie. Si tu as pu supporter. Il dit, ma fille là, elle m'aime. Il a dit, Abraham quoi? Je sais maintenant que tu m'aimes. C'est pas ça qu'il voulait égorger Isaac. Dit, maintenant je vois que maintenant tu m'aimes. Mais les chrétiens ne peuvent pas supporter ce feu-là. On a pris les sorciers, on a pris le diable. Même c'est eux qui disent, on va les accuser. Souvent, mais ils ne font rien. C'est Dieu lui-même qui permet ça. Tu vois, tu échoues au test. Papa, c'est fini pour toi. Je sais que beaucoup d'hommes de Dieu échouent à ces tests qui vont dans les sociétés secrètes. J'ai un ami, quand il était à Gouan, j'étais encore païen. Et puis, c'est lui qui venait m'évangéliser. Il était avec le Kakou Souverain dans le temps. Et à un moment donné, ils se sont séparés. Ils ont commencé le ministère très tôt. Donc, j'ai prié que Dieu révèle à quelqu'un dans la vie d'Abidjan, si réellement c'est lui qui m'appelle. Donc, j'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai dit, tant que je ne me parle pas, je parle à l'église. Je ne vais pas prendre des décisions demain, je vais commencer à souffrir. 3 mois après, c'est à lui Dieu va révéler à Bobo le ministère. Dieu m'a dit, ah frère, j'ai dit quelque chose, mais il ne faut pas être orgueilleux. Hein. Je t'ai vu où Dieu t'utilisait puissamment, les gens disaient que tu es un magicien, que tu allais prendre ta magie en Inde. Amen. Là, j'ai dit, Seigneur, merci parce que maintenant tu m'as répondu. Maintenant, je peux m'engager. Et ce frère, un puissant homme de Dieu. Une année, en 2006, on devait construire le temple. Durant tout ce moyen-là, il n'y a pas l'argent. On était sous bâche, les piliers étaient pourris, ça pouvait me tomber sur nous. Je parle, on va construire le temple. Personne ne se meut dans l'église. Personne. Donc, Dieu me dit un jour, dans un songe, la sœur qui prend les corbeilles là, est venue vers moi comme ça. Le frère était encore sur le là-bas. Elle me dit, papa, donne l'exemple. Dans le songe. Je me suis dit, ah, je n'ai rien encore pour toi. J'ai laissé mon sifflet. J'ai tout laissé. Les corridors pour toi. J'ai donné quoi? Je n'ai rien. Je dis, tu as quelqu'un, il faut prendre. On avait laissé ça pour manger un peu. Maman, les enfants, un peu. Je dis, maman, vous moquez de moi. On traverse le feu de Dieu. Donc je me suis dit, c'est Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Parce que le chrétien, quand ça n'arrange pas, il dit c'est Satan qui parle. Maman, c'est quand ça l'arrange, il dit ah, c'est Dieu qui parle. Non! Je dois avoir Dieu me dit c'est moi qui parle, c'est pas Satan. Donc j'ai dit à maman, ah, le Seigneur Dieu dit encore prendre pour donner. Elle me dit, non, papa, humainement c'est pas facile. C'est tout ce qu'on 2006, c'est tout ce qu'on avait pour manger un peu, nourrir un peu les enfants. C'est pas facile. Humainement, c'est pas facile. Mais vous, les mamans, vous aimez trop l'argent. Vous dites amen. C'est pas facile. Donc, quelque temps, après, bon, si le Seigneur qui a dit, on va prendre ton don, j'ai appelé sur l'offrande là. Maman et moi, on est venu matin, on a donné. Il dit, bon, on doit faire la manière du Seigneur. Quelque temps après, pas un mois. C'est là que Dieu a commencé à tout le cœur dans l'église. Amen. Pour apporter un peu, puis on a parti le premier temps comme ça. On a mis climatiseur dedans. Me suivez. Donc, quand j'ai fait le front de 500 000 francs, un jour, je vois, ma fille Naomi m'appelle. Papa, il y a un ami qui est venu, il veut te voir. Je dis, ah bon, c'est qui ça? Je vois mon ami est venu, il me voit à la maison, avec une grosse voiture. J'ai dit, ah frère, c'est quoi ça? Il dit, il faut laisser Jésus. C'était samedi, je l'ai logé dans une matin, dimanche. J'ai dit, bon, je vais aller le chercher pour qu'il aille prêcher. C'est lui qui vient chez moi à la maison matin à 7 h. Il dit, frère, je m'en vais. Il dit, ah bon? Alors tu vas prêcher? Il dit, non, je n'ai pas le temps, je vais partir. Il avait porté 10. Donc, il a fait sortir un paquet d'argent. J'ai avalé 3 fois ma salive. Frère, l'argent est cher, je ne gagne pas, c'est dans la main de mon ami. Il faut jamais, frère. Il faut jamais très fort. Frère, c'est terrible ma vie. Je pensais que il va prendre 20 000. C'est 20 000 chrétiens dans le champ. Il va prendre 20 000, 30 000 pour me donner. Le gars mettant paquet d'argent. Donc j'ai fait comme si je ne vois pas. Offrande à un puissant frère. Donc il m'a donné, il dit frère, tiens. Donc j'ai regardé, il dit, c'est pour toi qu'il faut prendre. J'ai failli tomber dans l'envers. La première fois que je viens, il me tend 2 millions de francs CFA. 2 millions. Il n'y a pas de Dieu dans l'argent. Je dis, la jeune go, il y a un miracle. Il y a un miracle. Et puis à quoi? Je lui montre. Frère,
je viens le matin, maman et moi, on dit, bon, après nos offrandes, voilà ce que Dieu a donné. C'est ça qui a le Saint-Esprit a touché le cœur de ses enfants. C'est là qu'on va battre le premier temps. C'est ce que je suis. À traverser le feu. Sans feu, aujourd'hui, tout ce ministère ne serait pas bâti. Hein. Partout, en avant d'être extérieur. C'est le feu, on traverse. Le feu. Quand quelqu'un me dit, il ne faut pas se rendre dans le beurre. Non, on traverse le feu. Mais on ne dit pas ça aux gens. Me suis. Parce qu'on voit que Dieu nous a promis quelque chose. Quel que soit le feu que tu traverses, malgré tes 10 offrandes, Dieu il veut que tu sois son ami. Il est en train de te tester, de te préparer pour quelque chose de puissant. Mais beaucoup de chrétiens échouent à ce test. Parce qu'ils échouent. Tu me suis. Quand tu as des moments de feu, ça te brûle là. Supporte. Sois patient. Toute gloire ne s'acquiert pas facilement. C'est pas ça. Tout ce que tu vas avoir sur la terre comme bénédiction, tu dois faire un sacrifice de feu. Et dans ce sacrifice-là, c'est Dieu lui-même qui dit les conditions, qui trace les obligations du contrat. Ça, tu ne peux pas obéir. Tu obéis seulement. Tu ne comprends pas. C'est lui seul qui passe au milieu du sacrifice. Toi, tu ne fais rien, tu regardes. Sois obéissant seulement. Si tu es obéissant, un matin, tes ennemis seront étonnés de toi. Tes ennemis seront étonnés de... Actuellement, les ennemis sont étonnés de moi. S'ouvrir. Ils sont étonnés. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai une vision internationale. Je ne vais pas rester dans un seul coin là, rester là. Je veux avoir j'ai une vision internationale. Regardez, on n'a rien encore, on a les gens. Attends, il y a pas de 8 pasteurs qui seront ajoutés en Angola. Pourquoi? On a traversé le feu. Jusqu'à présent, on traverse le feu. Parce qu'on veut atteindre ce que Dieu a promis. Tu me suis? Tu veux être ami de Dieu? Mais ce n'est pas n'importe qui devient ami de Dieu. Hein? Continue de s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Continue de faire du bien aux gens. Malgré les difficultés, il faut continuer à faire le bien. Le feu là, Dieu va l'éteindre un matin. Si c'est le feu du diable à jouer contre toi, à l'instant qu'il soit éteint par le sang de Jésus. Mais si c'est le feu de Dieu, on ne peut pas prier pour ça. Il n'y a pas prier pour ça. Lui-même, il a marqué un temps. Quand le temps va arriver, il va arrêter. Maintenant, tes ennemis seront étonnés de toi. Maman, tu as fait des offrandes à Dieu à quelque part. Il a dû prendre peut-être une offrande, une action de grâce à quelque part. Il a fait à ça une action de grâce de feu. Pour tester, il veut faire de toi son ami, sa fille bien-aimée. Les chrétiens ne supportent pas ça. Le ciel existe, l'enfer existe. Je vous en prie. Après l'épreuve, Dieu envoie la gloire. Qui me suit? Dieu a dû prendre quelque chose, une de tes offrandes pour en faire une offrande de feu, une alliance de feu avec toi. Parce qu'il veut faire de toi un ami comme Abraham. Donc il ne faut pas succomber. Il ne faut pas te décourager. Tu m'as compris? Continue. Continue. L'action de grâce. Continue. Fais du bien à ceux qui sont dans le besoin. Donne-leur. Il faut leur donner. Tu es dans le besoin, tu as ça. Donne. Dis Amen. Tu m'as compris? Ce que tu traverses là, ce n'est pas seulement Satan. Regardez le cas de Job. Dieu l'a fait traverser par le feu. C'est pas ça? Quand il a supporté l'épreuve de feu, Dieu l'a élevé. Jusqu'à présent, nous autres là, on supporte l'épreuve du feu. C'est pas tout on dit, c'est pas tout on dit. Mais on le vit dans le secret. On ne vous dit pas tout. Un père ne dit pas tout à tes enfants. Mais si tu leur dis là, eux-mêmes seront découragés. Amen. Abraham a supporté pour ses enfants. Nous, on sacrifie là, c'est pour vous. Tu me suis? C'est pour vous. Où je suis parti, il y a un pasteur, il a plus de 50 ans de ministère, plus que moi. Ils sont l'église. Ça vaut, ça vaut. Et ça ne dépasse pas ça même.
Mais il se fait tout petit devant votre papa. Pourquoi? Parce que j'ai semé, Dieu a compté aujourd'hui. Attendez que je récolte. Je suis allé à Jérusalem, je dis bon, allez, la porte de venir, allez envoyer en France. Ils ne vont jamais me respecter. Il faut qu'ils me voient en train de s'aimer dans leur vie. Me suis. Je suis parti, j'ai payé un appareil complet, puis je leur ai donné. Tout compris. Mais j'ai fait ça, c'est pour vous. Dis impuissant, Amen. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais ça pour ton ami. On arrive le 20, on m'appelle en Afrique du Sud. Où on s'en va, on viendra en venant. On viendra en vie. Pourquoi? Parce qu'on a semé. On a semé. On a supporté l'épreuve de feu. Supporté l'épreuve de feu. Alors le feu m'était traversé, ma femme, moi là. Je ne peux pas supporter ça. À cause de la dimension de la grâce. Qui vient permis de Dieu? Et tout le monde commande, la main comme ça. Dis à putain, mais. Tu veux faire ami de Dieu, tu peux faire une offrande, comme Abraham a fait une offrande à Dieu. Amen. Il Seigneur, ce sacrifice je te donne. C'est à lui maintenant de choisir ça à ta vie de feu. Mais une agence de feu. T'inquiète dès tôt ou tard. Tu n'as pas regretté. Que Dieu bénisse abondamment. Ce matin, je commande et je ordonne. Seigneur, si beaucoup de tes enfants, ton feu est allumé contre eux pour les tester, et ce matin, je me mets à genoux pour eux, arrête maintenant ce feu-là sur eux. Beaucoup, Seigneur, n'arrivent pas à supporter ce feu-là, Jésus. Ce sont tes enfants. Aie compassion d'eux. Et maintenant, c'est ce que tu leur as promis, accorde-leur ce matin à chacun d'eux. Et dis impuissant, Amen. Tu as compris? Tu as compris? Chacun doit faire ça. On peut prier? Maman, ça va chez toi? Ça va? Lève-toi. Viens-moi ici. Tu prends Jésus? Seigneur. Je vous dis pourquoi tu veux faire cette maman. Il y a longtemps, tu la poursuis. Il y a longtemps, tu la suis. Il y a longtemps, tu la poursuis. Depuis son enfant jusqu'à maintenant, tu es derrière elle. Pourquoi tu fais ça? Tu empêches l'homme de sa vie aussi d'être heureux. Pourquoi tu fais ça? Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Ce matin, je mets fin à tes œuvres dans ta vie. Au nom de Jésus. Cette femme, le plan de bonheur, de grâce que tu as tracé pour elle, je prie que ce plan maintenant se manifeste au travers d'elle. Que sa famille soit bénie. Que son homme soit béni. Seigneur, qu'elle soit une de gloire, cette femme. Toi, démon, tu la suis. Elle n'est pas ta femme. Elle n'est pas ta femme. Dis Amen. Amen. Tu ne dois plus la suivre encore. C'est un ordre. Amen. Dis Seigneur Jésus. Je veux être ton ami. Tu es ton ami. Vous me chanter. Comment ça va? Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Tu auras. Dans ce temps, tu as commencé à avoir des douleurs des yeux, des douleurs d'yeux. Tes yeux ont commencé à te faire mal. Tes yeux te font mal, tes larmes coulent.
tes larmes coulent. Tu as une voisine qui n'est pas bien. Elle a pris la vie. Je vois comme la vie. Une petite poupée qu'elle a pris comme ça. Et puis elle a pris un petit tissu rouge. Elle a attaché sur ton visage comme ça. Attaché dans tes yeux. Puis serré. Pour que tu perdes la vue. Pour que tu perdes la vue. Pour que l'homme avec qui tu es là t'abandonne. Mais à l'instant où je parle, je commande à 2 anges de localiser cette poupée maléfique, d'enlever ce bandeau-là sur tes yeux spirituels, pour que tu ne sois pas aveugle. L'esprit de ceci qui a été envoyé contre toi, tu l'as ce matin, retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Tu vois, tous tes yeux vont commencer à te faire mal. Tu vas voir quelqu'un en train de frotter tes yeux. J'avais planifié pour te rendre aveugle. C'est une jeune femme. Te rendre aveugle. Mais cette femme-là sera aveugle à ta place. Parce qu'elle t'envie. Vous connaissez un cantique. Tu libères tes yeux. Tu lâches tes yeux. Avant que tu n'arrives là-bas, tu libères tes yeux. Lâche tes yeux. Lâche tes yeux. Tu auras la couronne de vie. Toi qui t'es jusqu'à la mort. Lâche tes yeux. Tu auras la couronne de vie. Tu auras. Continue le cantique. La couronne de vie. Lâche tes yeux. Tu auras la couronne de vie. Chacun pose sa main sur tes yeux. Il faut la seule à toi sauver ce matin. Ta voisine. Tu ne seras pas aveugle. Tu ne seras pas aveugle. Dis à l'instant même. Parle fort. Dis à l'instant même. Tout méchant qui a pris une statuette, une poupée pour me représenter et qui a lié mes yeux avec un tissu rouge dans le but de me rendre aveugle. Ce matin, je coupe le bandeau, je coupe le fil sur mes yeux, je ramène l'envoyeur, je refuse la cécité. Toi, démon de cécité, sors! Plus calme. Vous la connaissez la sœur? Tu auras la couronne de vie. Tu auras. Vous la connaissez? Envoyez-les-y. On peut la sauver rapidement. Un instant, on va la sauver rapidement. On peut la sauver, vous me allez-y. On va la sauver rapidement. Tu auras la couronne de vie. Tu auras. C'est pas encore fini. Cette rangée, il y a une personne qui est assise là-bas, elle est concernée par la révélation. Cette rangée aussi. Tu as souvent tes mots de Dieu. Les gens, ils veulent t'aveugler. Maman, viens ici. Allez-y. Tout à l'heure, viens ici, maman. Maman, viens, envoie-les. Tu auras la couronne de vie. Regardez. Donne la maman avec le plus. Saint-Esprit, envoie ton feu dans ses yeux. Et que ce tissu rouge là qui a été lié contre elle sur les yeux de cette poupée maintenant soit coupé.
Et à l'instant, cette cécité retourne à l'envoyeur. Tu enlèves ce bandeau là. Lève tes yeux. Montre-toi. Montre-toi. Fais-toi. Montre-toi. Tu arraches ses yeux. Tu t'arraches ses yeux. Montre-toi. Tu suis maléfique. Tu t'arraches ses yeux. Allez, montre-toi. Elle ne sera pas aveugle. Dans l'intention. Elle ne sera pas aveugle. Elle ne sera pas aveugle. Tu m'entends? Elle ne sera pas aveugle. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Cette voisine satanique sera aveugle. À l'instant où je parle, que ta foudre consume ses yeux maintenant même. Au nom de Jésus. Ouais, regardez, la banque quitte. Ça quitte. Ouais, ça quitte, ça quitte. Ouais, ça quitte. Regardez ça. Ouais, ça quitte. Ça quitte. Ça quitte. Ça quitte. Manifeste-toi. Regardez. Montre-toi, je t'enlève. T'enlèves tes yeux. Je t'enlève. Montre-toi. Je vais te montrer. Je t'enlève tes yeux. Micro. Elle t'énerve. Elle t'énerve. Elle t'énerve. Micro, mets le micro. Elle t'énerve. Elle t'énerve. Elle t'a fait quoi? Vous êtes voisine. Elle t'a fait quoi? Elle a cherché son mari. Tu es jaloux de son foyer quoi? Hein? Je la condamne. Mais elle a reçu. Arrêtez. Tu entends ça? Tu entends ça? Tu entends ça? Bon, tu veux prendre ton foyer alors? Tu veux prendre ton foyer? Tu veux prendre ton foyer? La complicité! Regardez son mari! La complicité! Quoi? La complicité! Ils sont trop complices! Ils sont trop complices! Ils sont trop! Il y a une complicité entre elle et son mari, donc c'est ça qui l'énerve. Qu'elle est mariée, elle est seule dans sa maison. Est-ce que c'est elle qui a dit qu'il ne faut pas te marier? Demandez-lui, sorcière. C'est elle qui a dit qu'il ne faut pas te marier? Il faut demander. Ma fille, il ne faut pas dormir, hein. Il faut prier pour mon fils, hein. Il ne faut pas laisser ton temps en train de marier à quelqu'un. Dis amen, jamais, 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 jamais. Bon, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ton nom c'est quoi? Mais toi, c'est à cause de ton caractère que les hommes ne viennent pas vers toi, tu es sorcier. Hein? Hein? Elle dit quoi? Elle l'insulte, elle la provoque, mais elle ne dit rien. Papa, ta femme? Non, c'est pas ta femme. Je prie pour toi. Seigneur, c'est papa. C'est cet homme, Seigneur Jésus, un instrument puissant entre tes mains. C'est cet homme. Que cet ennemi soit sous ses pieds. Non de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Et que ta gloire soit cet homme. Est-ce que tu l'as promis se manifeste? Dis Amen. Bon, sorcière. Quand tu t'appelles, dis-moi ton nom. Mais c'est pas elle qui a dit qu'il ne faut pas avoir d'homme aussi. Toi, tu es une sorcière. Elle, tu la provoques, elle ne dit rien. Mais elle sait que tu es une sorcière. Elle est chrétienne, elle appartient à Jésus. Hein? Donc, si elle répondait, qu'est-ce que tu allais lui faire? Si elle répondait, tu allais lui faire quoi? Si tu la provoques, et si elle répondait, qu'est-ce que tu allais faire? Donc, elle cherche une faille, une porte. Vous entendez ça, les filles? Vous ne vous maîtrisez pas.
Mon mion, ça ne fait pas là. Mon mion. Voilà, la sorcière la provoque, elle ne dit rien. Donc, si elle répondait comme ça, elle va avoir accès à leur vie. Bon, comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom. Voilà, je vous parle. Voilà. Quand je vous parle de mes parents, ouais. Ce soir, tes parents, voilà. Tu as vu là? C'est eux qui font des choses comme ça. C'est tes parents, voilà. Faut d'amène. Non, tu as vu non? C'est encore. Bon, Gorelu quoi? Ton nom Wabela, c'est quoi? Dis-moi ça! Gorelu quoi? Est-ce que c'est elle qui a dit que tu vas te marier? Les hommes n'aiment pas les sorcières. Bon, elle a donné sa vie à Jésus. Sur quoi elle a eu son petit mari? Ils sont des complices. Et t'es jalouse. Sors, sinon je vais te tuer. Tout ça. Elle ne répond pas. Tu as chassé tous les autres là. Hein? Tu les provoques. Oui. Mais les hommes ne veulent pas les sorcières. Tu es une jeune femme et puis tu es sorcière. Qui va t'épouser? Bon. Envoyez un candidat de victoire. Voilà Jésus. Envoyez un candidat de victoire. Jésus a gagné. On va crier Voilà. Sorcière, tu as entendu le cantique là, non? Tu as écouté ce cantique? Ce cantique dit clairement que Jésus a gagné. À la croix du calvaire, ton maître Satan. Hein? Je compte jusqu'à 3, sors de ce corps, retourne là où tu es quitté dans ton corps. Sinon je vais te tuer. Tu vas mourir. 1, jusqu'à 3. 2. Si je vais te tuer. 2,50. Sors, nom de Jésus. Montre-toi. Manifeste-toi, montre-toi, faut partir. Montre-toi. Montre-toi. Sors de ce corps, montre-toi. Manifeste-toi, au nom de Jésus, il faut te montrer. Sorcière. Sors de ce corps. Ce cri de victoire, c'est contre ta défaite. Hein? Tu as échoué. Voilà, montre-toi, il faut partir. Tu seras aveugle à ta place. Tu seras aveugle à ta place. Tu ramènes ton bandeau de cécité. Tu ramènes les trucs de cécité au nom de Jésus. Maintenant, je commande que ce problème-là te représente. Ton petit canari qui est dans ta chambre là, en l'état, je l'explose. Je l'explose. C'est ça qui fait ton pouvoir. Ton canari mystique, maintenant explosé. Au nom de Jésus. Sors de vous, sors par la bouche. J'ai brûlé ton canari là, non? Ton canari a 2 œufs dessus. 2 œufs. Je les casse au nom de Jésus. Tu as foutu, non? Donc, montre-toi, faut partir. Montre-toi. Montre-toi, sors au nom de Jésus. Voisine maléfique. Tu seras aveugle à ta place, au nom de Jésus. À l'instant, tu deviens aveugle.
Quand elle va aller à l'église, elle va se trouver aveugle. Non, Jésus. Vous dites très fort. Ça, c'est pour ça, faut sortir. Ça, faut sortir. Elle va te trouver aveugle. Tant que tu te présentes devant elle, tu vas rester aveugle la vie. Ce matin, tu as mis son âme où? Son âme où? J'ai brisé ton canal là. Où tu as mis ton âme? J'ai arraché ça. J'ai arraché la vie de ton mari. Je lui remets ça. Leur foyer, c'est arraché. Je lui remets ça. Leur joie, leur paix, c'est arraché. Je lui remets ça. Voilà. C'est très bien. Hein? Nathalie, il faut mettre le truc sur les doigts là. Tu ne peux pas détruire son foyer. Voilà, micro. Prenez. Voilà. Prenez tout. Voilà. Prenez tout. Prends ton trésor de foyer. Prenez tout. Les mamans, Prenez tout. ne dis pas tout à vos voisines, non. Les voisines, non. Hein? Ah. Tu es sorti? Il ne faut plus jamais venir dans ce corps. Ne reviens plus dans ce corps. Ne viens plus jamais. Au nom de Jésus. Et dis un putain Amen. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta guérison. Ton foyer est restauré. Ton mari est restauré. Au nom de Jésus. Dis Amen. Comment ça va? Tu étais où? Tu es ici? Tu des problèmes de Dieu. Seigneur, j'ai lu un peu la main. Que la cécité la lâche. J'ordonne, Seigneur, qu'elle ait ses yeux normaux. Que ses yeux soient restaurés. Qu'elle voie clairement, spirituellement et physiquement. Non de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Écaille, tombe de ses yeux. Bandeau satanique, tombe de ses yeux. Voix des ténèbres, tombe de ses yeux, cécité. Au nom de Jésus, c'est fini. Plus jamais de douleur dans ses yeux. Dis Amen. Alors je dis très fort. Maman, ça va? Qui est Gorelou? Ma voisine. C'est ta voisine. Tu me mènes vraiment la vie. Elle te rend la visite ici. Elle sera aveugle. À l'instant, elle devient aveugle. Une sorcière de Oran. Aujourd'hui, j'ai cassé son cannabis dans sa maison. Dis-moi Jésus. Christian vous accompagne à la maison. Oui. C'est mon petit frère. Il prend la drogue, il fume. À son âge. Il ne va plus à l'école. Ça fait 2 mois, il a piqué la crise. Il a failli mourir. Crise de quoi? Crise de drogue là. Overdose. Tu crois en Jésus? On ne sait plus où l'emmener même. Tu crois en Jésus? Prends. Seigneur. Bois. Bois ça. Cette huile est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix du calvaire. J'arrache l'âme de ce petit garçon du poids du Dieu, je lui remets. J'arrache son âme du poids des choses, sa femme, je lui remets ça. Au nom de Jésus. Toi, démon, esprit humain, tu l'entraînes dans l'alcool, dans la drogue. Ce petit garçon vient de prendre le sang de Jésus. Ça! Je maudis l'esprit de drogue en lui. Ce soir, il vient de boire le sang de Jésus. À part de ce qu'il est le dégoût de la drogue. Qu'il est le dégoût de la drogue. Que maintenant, il boit le sang de Jésus. Drogue, esprit impur. Sors! Je faut sortir. Tu maudis. Seigneur, que ce jeune homme soit une vraie personne en Jésus. Je délivre son âme. Je délivre ta vie. Il n'y a pas de Jésus que ce jeune homme qui a bu ton sang. Qu'il ait le dégoût de l'alcool, le dégoût de la drogue, le dégoût de la cigarette. Qu'il soit une vraie personne. Au nom de Jésus. Jeune homme, ce soir, tu es désenvoûté.
Ta vie est déliée. Son étoile est déliée. Au nom de... Seigneur, merci. Les petits garçons, ils ont vendu au diable. Ils ont pris son étoile. Oui, c'est tellement vrai que l'esprit l'a saisi. C'est la vérité. Maman. Oui, c'est tellement vrai que c'est ta mère, non? Voilà. Quelqu'un dans la famille qui a pris son avenir, son étoile, pour se faire la gloire humaine sur la terre, tu veux de l'argent. Oui, c'est tellement vrai que je sais c'est sa mère. Et c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, vous connaissez la personne très bien. Il a fait ça pour s'enrichir. Ça, ta vie. Chagrin. Toi qui as pris le chagrin dans ton corps. Merci. Cette femme. À l'instant, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Bamba Morikie. Bamba Mori. Bamba Mori. Ça veut déjà de quoi il s'agit? Hein? Tu vois des gens de pratique. Mon Dieu parle, non? Seigneur, cette personne, là où il est assis, couché debout sur la terre de la Côte d'Ivoire, sur la terre de l'Afrique, qui a pris son étoile pour s'enrichir. Seigneur, laissant, j'envoie l'ange de Christ Jésus. Des anges pour aller prendre maintenant l'étoile de cet jeune homme de la main de ces mystiques. Lui ramener ça maintenant. Que cet homme soit pauvre. Que ce petit garçon prospère dans la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour lui se manifeste. Je détruis l'esprit de la colline en lui. L'esprit de la drogue. Tu retournes à l'envoyeur. Tu retournes au mystique. Non de Jésus! Je déclare ce jeune homme libre sur votre tête. Dis Amen. Oui, ma fille, je prie pour toi. Seigneur, ce voleur de toi dans la famille là, t'avais touché de toi cette femme. Je lui arrache de toi de cette femme aussi. Je lui remets ça. Tu as une camarade intime qui tourne autour de ton homme. Tu es avec elle, tu lui fais confiance. Mais elle veut de ton pif. C'est une fille méchante. Elle est méchante même. Toi tu l'aimes, tu lui dis tous tes secrets, tout, mais elle est méchante. Elle ne t'aime pas du tout. C'est une hypocrite de haut rang. À l'instant où je te parle, l'Esprit de Dieu me dit de te dire de prendre 3 de jeunes pour ton homme. 3 de jeunes. La fille là sera dévoilée. Une fille maléfique. Je la maudis au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes sur la tête de la Côte d'Ivoire, sur la tête d'Abidjan. Tu crois en Jésus? Ne crois pas, ne crois pas, ne crois pas, ne crois pas, ne crois pas en Jésus. Seigneur, cette femme, tu l'as oint de l'une de sa face. C'est une femme.
Dieu t'a fait la grâce. Partout où tu passes, il y a des portes qui s'ouvrent. Tu crois que tu es moins d'huile, ma fille? À partir d'aujourd'hui, partout où tu vas passer, physiquement, spirituellement, les portes vont s'ouvrir. Dieu t'a fait ses grâces. Dieu t'a fait ses grâces. Si tu parles à quelqu'un, il ne peut pas refuser. Va, aie ta grâce, au nom de Jésus. Et Dieu est puissant. Amen. C'est fini? La folie aussi? Mets-toi à genoux. Toujours ici, un cantique. Jésus a gagné, on va crier Crois en Jésus. Vous voyez comment les gens sont méchants? Seigneur, je te confie cette femme à ta mère, Jésus. Qui la connaît, la maman? Qui la connaît? Tu es invité? Une sorcière, enfin, une méchante fille. La camarade, elle a envie son nom, hein. Rends-toi
soir de jeûne. Je vais appeler le Seigneur. Sinon, elle va prendre. Hein. Elle dort pas. Hein. Maman vient, maman qui t'a invité, venez. Quand vous dites d'inviter les gens, dimanche prochain, invitez beaucoup de gens. Amen. Voilà, on fait la conférence des enfants. Ceux qui vont venir, on les consacrer. Invitez les gens. Viens ici. Elle a une camarade qui n'est pas bien avec elle. Elle n'est pas bien. Elle envie son nom. Tu la connais? Il faut mettre le micro. Là, ta voisine qui est là, ta voisine. Micro. C'est ma voisine, on habite le même immeuble. Ah, le même immeuble. Ah. Si tu habites dans son corps, il faut partir. Tu m'entends? Tu veux la séparer de son homme. Elle vit à quelqu'un. Elle a un foyer. Elle vit à quelqu'un. Elle vit à son mari, mais depuis l'année il ne vient plus à la maison. Il vient plus? Il ne vient plus à la maison. Qui prend Jésus? Toi, qui es dans son corps, pour la séparer de son mari. Dis, tu as dévoilé. Dis, tu as dévoilé, ça. Quand tu putain. Jésus gagne, il gagne, il est devant ton Jésus gagne, il gagne, il est devant ton Je vais demander le nom de cette sorcière-là. Cette méchante-là. Qui es-tu? Tu fais quoi dans le corps de la fille là? Tu fais quoi dans son corps? Tu fais quoi? Tu fais quoi dans son corps? Micro. Tu fais quoi dans son corps? Micro. Oui, tu es dévoilé, non? Pourquoi tu en veux à la pauvre fille et à son mari? Pourquoi? Il n'y a pas de garçon dans Abidjan là. Autre garçon. Son petit mari, elle a eu là, c'est ce que tu veux. Pourtant, tu te fais confiance. Elle te fait confiance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que elle boit le sang de Jésus. J'envoie le sang de Jésus contre ton frère. Bam! Tu es qui? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Hein? Quoi? Tu la connais? Chantal. Tu la connais? Faites attention à vos voisines, à vos camarades. Maman, Nayo. Vous dites tout à vos voisines, vous dites, papa, tu vois, non? Faut dire, maman, papa fait ça, hein? Ah, vous dites tout à vos voisines, vous allez vous voir voisine. Vous êtes des gens bien. Elle lui fait confiance. Bon, Chantal, tu t'appelles Chantal, non? Tu t'appelles Chantal. Tu l'as envoûté, tu es un féticheur, mais toi-même tu es sorcière. Tu as envoûté son mari, tu es un féticheur? Donc, tu cries parce que tu as dévoilé aujourd'hui, non? Tu as dévoilé, non? Tu as dévoilé aujourd'hui. Comment il s'appelle son mari? J'arrache l'âme de cet homme-là de ta main, je lui remets, je donne son ouïe à sa femme. Mari de cet homme, où tu te trouves dans la ville d'Abidjan, je t'appelle. Reviens vers ta femme. Dis, je t'appelle. Reviens vers ta femme. Reviens vers ta femme, de Dieu. La séparation aujourd'hui est brisée. Le masque qui a été placé sur son visage, tu l'enlèves. Montre-toi, masque, ça. Tu t'enlèves, masque. Tu as mis un masque sur le visage. Tu enlèves le masque. Masque, montre-toi. Tu enlèves le masque. Tu enlèves le masque sur le visage. Elle n'est plus laide. Elle est maintenant son fauteuil féminin. Elle vient. Masque. Ah, David, on m'a Jésus. Maintenant, sort, il faut partir dans son corps. Ta race, son foyer, je lui remets. Ta race, son foyer, je lui remets.
Passe ma faute, il faut partir. Ton petit est détruit. Je te sépare avec son mari. Nom de Jésus. C'est fini aujourd'hui. Son mari revient. Maintenant, c'est où se trouve cet homme qui se rappelle maintenant de sa femme. Qu'il se rappelle de sa femme. Sors de ce corps pour partir, il y a ton petit. Ton petit retourne contre toi-même. Au nom de Jésus. Même la sœur va se lever, chanter des cantiques de victoire pour son foyer aujourd'hui. Vous direz dans la vie de ces sorcières. Je te maudis en aide, sors, retourne là où tu es quitté. La division maintenant place en toi. Cet homme, chanteur, qui est méchant. Sors par ta bouche, elle te vomit. Sors par ta bouche. Sors par ta bouche, elle te vomit. Elle vomit ta séparation. Elle vomit ta frustration. Elle vomit la honte. Sors par la bouche, sors! Le feu. Sors par la bouche, sors. Remonte par ta bouche, remonte. Sors de ce corps, sorti. T'arraches l'âme de cette jeune homme, de cette jeune femme. T'arraches son âme. Cette jeune femme, t'arraches son âme, lui remet. T'arraches son âme, lui remet. T'arraches son foyer, lui remet. Prends ton masque pour partir au nom de Jésus. Sors! Micro. Hein, quoi? Elle a volé ton homme. Il va te tuer. Si tu ne peux pas, il va te tuer. Tu ne sors pas, il va te tuer. Je compte jusqu'à 3, sors. 1, 2, 3, sors. Sinon, il va te tuer. Tu ne sors pas. Père, tu prends ton épée, Jésus. Je coche Chantal dans ce corps. Je la poignarde, mon Jésus. Je brise sa tête. Amen. C'est tout pour toi. Allez, ça, c'est fini. Non, Jésus. Voilà, c'est qui a beaucoup de frère. Mon frère. Venez, je vous appuie la main. Croyez avant de venir. C'est pour la main. Tu as quoi? Attendez, tu as un problème pulmonaire. Ok, Seigneur, je viens pour la main. Maladie pulmonaire te maudit. Jésus a vaincu, laissez-nous tranquilles. Jésus a vaincu, donc célébrer, laissez-nous la vie. Louez le roi des rois, chantez son Saint-Nom. Louez le roi des rois, chantez son Saint-Nom.
les deux mamans. Je vois comme un petit filet placé dans les entrailles d'une. Un petit filet noir comme ça. Une nuit, tu dormais sans bien placé. Regarde tout de suite, Saint-Esprit. Que ton feu consume à l'instant même ce filet maléfique. La race au ventre, au nom de Jésus. La race ce filet maléfique. Allez, sors. Sors! Ma soeur. Toi, allez, sors. Oui, la défense. Laisse la défense. Ce filet satanique, c'est pour noircir tes entrailles. Lier tout ce qui est dans ton ventre. Et ce filet. Allez, sors! Michael, envoyez. Non, Jésus! Ce filet revient à la poignée. Regardez ici, il y a cette maman. Cette maman, toutes les nuits, il y a un esprit qui vient la tourmenter. Toutes les nuits. Elle se sent paralysée. Sors de vie! Il faut partir. Attends là. Elle n'est pas ta femme. Sors de vie! Christ, il faut partir. Manifeste-toi. Montre-toi. Manifeste-toi, il faut partir. Je brise l'alliance entre toi et ses parents paternels et maternels dans lequel tu passes pour venir attaquer. Tu chasses au nom de Jésus. Le feu dans ton ventre pour te consumer.